Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et ça sera donc mon bilan, wrap-up, je sais pas comment on dit, mais du mois de juin-juillet. Donc j'ai rassemblé mes livres de juin et de juillet parce qu'en juin j'ai pas énormément lu, donc je me suis dit que mettre les 2 mois ça serait cool. Donc c'est parti. Donc au mois de juin j'ai lu le tome 3 de Divergente, donc de Veronica Roth. Donc c'est le dernier tome de la trilogie, j'ai beaucoup aimé la trilogie, le film. Je peux pas trop vous parler du livre parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vais juste parler de la fin. Donc la fin m'a un peu choquée, mais bon voilà, fallait quand même avancer et j'ai beaucoup par contre aimé l'épilogue, donc carrément la fin. C'est vraiment un bon tome. Je préfère quand même le tome 2 qui est beaucoup plus sombre à mon goût. Et j'ai beaucoup aimé le tome 3 aussi. Mais bon, voilà. J'aurais peut-être préféré la fin différemment. Peut-être un autre personnage, pour ceux qui l'ont lu comprendront. Mais voilà. C'est quand même un très bon livre. Et je vous conseille réellement la trilogie parce qu'elle est vraiment cool. Au mois de juin, toujours, j'ai lu La 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont. Bref, on s'en fout. Alors donc c'est un roman de science-fiction. Je pensais que c'était un roman zombie, mais complètement pas. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, une saga je crois, je sais plus. Bref. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un univers un peu post-apocalyptique en fait. En gros, les extraterrestres ou les autres, on sait pas comment réellement les appeler, ils ont pas de nom propre en fait. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette notion de survivor. J'ai beaucoup aimé cette notion-là, voilà, de survie, de Cassie, cette romance, enfin cette pseudo-romance. J'ai beaucoup aimé. C'était ma première lecture comme ça, vraiment science-fiction. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. En plus, j'ai hâte que ça sorte au ciné. Et en plus, voilà, du 2e tome, j'ai vraiment hâte. Donc, en gros, les extraterrestres arrivent sur Terre et en fait, à travers 4 phases. Donc première, ils coupent toute forme d'électricité, donc les moteurs, les batteries, plus rien ne fonctionne. Deuxième vague, ils jouent avec les plaques tectoniques, donc tsunami, tremblement de terre, tout ce que vous voulez. Donc déjà, une partie de la population trouve la mort. Et la troisième, donc c'est vraiment pour exterminer, donc c'est la peste rouge. 87% de la population mondiale restante après les 2 premières vagues vont mourir et donc 13% vont, on ne sait comment réussir à échapper à cette maladie. Et donc nous, au début du roman, on arrive à la 4e vague qui est donc en fait après la peste rouge. En fait, toutes les personnes qui ont survécu vont être traquées par des humains. Donc on suit l'histoire de Cassie qui a 16 ans. Et donc nous, dès le début du roman, donc, on arrive pendant cette 4e vague. Et ce que j'ai aimé, donc, c'est bien évidemment la romance, enfin la pseudo-romance Cassie Evan. J'ai beaucoup aimé les flashbacks, donc à travers son journal intime. Et j'ai vraiment très très hâte de voir le film. Et donc apparemment la fille qui jouerait Cassie, ça serait celle qui joue, je sais plus comment elle s'appelle, de Ifté, enfin le film qui va bientôt sortir si je reste. Et donc je vous mettrai une photo quelque part d'elle. J'ai vraiment très très hâte et j'ai vraiment hâte aussi du 2e tome, donc voilà. Donc maintenant j'ai passé donc aux lectures de juillet. J'ai lu le tome 3 de l'épreuve de James Dashner, donc le remède mortel, pareil. J'ai beaucoup apprécié, j'ai énormément adoré la trilogie, c'est une de mes trilogies préférées, même devant Hunger Games je dirais. Donc pareil, je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler. En plus le film sort bientôt, donc je suis sûre que certaines personnes attendent le film avant de lire les livres, donc voilà. Mais pareil, je pense que si vous n'avez pas aimé les 2 premiers tomes, vous n'aimez pas celui-là parce qu'il est encore pire, il est encore plus frustrant en fait. Je sais que pour certaines personnes c'est horrible, moi j'ai beaucoup aimé. Et jusqu'à la fin il nous fout le doute. Et la fin, donc je sais que certaines personnes ont été frustrées.
au long des 3 tomes. Ne vous attendez... Enfin, au long des 2 tomes, pardon. Putain, mais vous faites chier ou quoi? Je sais que certaines personnes ont été frustrées pendant les 2 premiers tomes. Celui-là est encore pire. Moi, j'aime beaucoup. Et on est vraiment comme... Putain, mais fermez vos gueules! C'est pas possible, ça! On est vraiment traité comme un sujet, en fait. Comme les personnages, au final. Et jusqu'au bout, voilà, les dernières phrases, derniers mots, et ben... Voilà, donc j'ai vraiment hâte... Putain... J'ai vraiment hâte de lire, en fait, la nouvelle, donc qui se passe encore avant le tome 1. Peut-être qu'il va répondre à la question, mais apparemment, c'est même pas avec les personnages initiaux du roman, donc on verra. Mais c'est vraiment un très bon livre. La trilogie est juste trop cool, donc lisez-la, franchement. Donc ensuite, j'ai lu Panique de Lorraine Oliver. Panique, le jeu de la peur. Donc Lorraine Oliver, je crois que c'est celle qui a écrit donc la trilogie, saga, je sais pas trop, d'Hilarium, qui a été apparemment, qui est vraiment pas mal. Donc j'ai beaucoup entendu parler de ce livre sur les chaînes américaines depuis le mois de novembre maintenant. Donc j'avais hâte de le lire et en fait j'ai été réellement déçue. Pour moi il est plat en fait. Donc m'attendais à un truc dans le futur, dystopique, avec des épreuves de malades, des morts dans tous les sens, mais en fait non. Donc c'est contemporain, c'est de nos jours, c'est aux États-Unis, côte ouest, une ville qui s'appelle Carp, je sais pas trop. Et donc tous les étés, il y a un jeu qui est organisé pour les terminales et vous pouvez gagner en fait 70 000 $ à la fin, donc c'est quand même une grosse somme. Et donc nous on suit 4 personnages, donc Heather, Doug, Bishop et Nathalie. J'aurais voulu avoir le point de vue de tous les personnages, malheureusement on n'a que 2, donc Heather et Doug. Donc nous on arrive, quand on débute le roman, on arrive directement en fait à la première épreuve qui est assez plate. Et ensuite donc on a voilà, entre les épreuves, donc on suit la vie bien évidemment des personnages. J'ai trouvé ça très plat, très lent. J'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Je m'attendais à vraiment des trucs de malade. Je pense que j'ai trop espéré en fait ce livre. J'étais terriblement déçue. Il faut vraiment être arrivé au milieu du roman et encore pour avoir vraiment une notion, enfin je sais pas, vraiment aimer, pour dire avoir un peu d'action. Aux 3/4 du roman, c'est arrivé enfin. Les épreuves étaient un petit peu plus choquantes, mais voilà. La fin, j'aurais peut-être voulu une autre fin pareil, mais bon. Voilà. Donc après, c'est que mon avis. Testez-le et dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a aimé. Donc dites-moi s'il vous a plu. Et après voilà, c'est pas parce qu'il ne m'a pas plu que ça ne vous plaira pas. Donc testez-le et dites-moi en commentaire. Donc ensuite, dernier livre que j'ai lu au mois de juin, donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc je les ai trouvés en brocante pour que dalle, je les avais même pas en fait. Donc du coup voilà, j'avais du temps à tuer et j'avais pas encore reçu des autres livres que je vous parlerai dans mon plan de lecture d'août. Du coup j'ai lu ça et donc c'est le tome 1 à l'école des sorciers. Je suis un grand fan des films, j'avais jamais lu les livres donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, Retour dans l'enfance, voilà. Il est un petit peu plus, je trouve qu'il est un peu différent des films. Et j'ai beaucoup aimé et le mois prochain je me fais un marathon Harry Potter avec les films et les livres, mais je vous en parlerai dans une vidéo. Mais bon voilà, si vous êtes comme moi un fan des films, enfin fan, vous parlez, mais si vous avez vraiment les livres, les films Harry Potter, je vous conseille vraiment les livres. Donc là je vais me faire un marathon Harry Potter ce mois-ci, donc voilà, mais franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez aimés, etc. N'hésitez pas à me conseiller des vidéos parce que je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez lu ces livres, si ils vous tentent, etc. En train de baiser derrière, normal. Donc n'hésitez pas. Alors, on va recommencer.
Génial. Ferme ta gueule. Ne vous attendez... Enfin, au long des 2 tomes, pardon. Putain, mais vous faites chier ou quoi?